Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai 2 mangas à vous présenter, j'ai un livre numérique à vous présenter. Il va falloir que je rachète la suite des mangas parce que là je vous présente des 5e tomes et j'ai pas pu racheter la suite, mais c'est pas grave. On commence cette update lecture dès maintenant. Le premier tome que j'ai lu ici, il s'agit de toujours les hors-séries de la guerre des clans. Ici on est au tome 5. Il s'agit d'un tome qui s'appelle Le secret de Croque-Jaune de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Petite citation pour commencer. Être une guerrière n'est peut-être pas la meilleure façon pour toi de servir ton clan. Tu devrais envisager de devenir guérisseuse. Donc un personnage que j'ai bien entendu, énormément aimé. Ici, il s'agit du coup de Croque-Jaune. Mon avis, je savais que j'allais pleurer, et ce fut le cas. Ce tome m'a permis d'en apprendre plus sur le parcours atypique de Croque-Jaune. Je suis fière que ce tome nous a permis de comprendre toute sa souffrance, et notamment qu'elle a dû faire des choix qui n'étaient pas les siens. Encore une fois, je me répète, mais si le clan des étoiles n'a plus d'ennemis, c'est que je suis morte. Croque-Jaune nous apprend qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie, que nous ne sommes jamais trop vieux, surtout si nous avons des compétences pour cette dite voie. Voilà. Au début, Croque-Jaune, j'avais vraiment eu du mal à l'apprécier. Je parle pas de ce tome, mais je parle quand j'ai commencé la saga. Donc le premier cycle, j'avais vraiment du mal à l'apprécier. Je la comprends. C'est pas que je la comprenais pas trop, enfin si, je la comprenais pas trop et je pense que j'étais aussi trop jeune pour comprendre la complexité de ce personnage. J'ai vraiment commencé à l'aimer lorsque elle est décédée. Et je me souviens que c'était la première fois que je pleurais pour la guerre des clans. Alors que pour tout ce qui s'était passé avant, je ne l'aimais pas. J'avais pas forcément envie qu'elle crève, mais je ne l'aimais pas. Donc voilà, tout compte fait, maintenant j'ai lu son tome et j'ai pleuré pratiquement toutes les larmes de mon corps. Ensuite, j'ai lu le 5e tome de Ramena Kaneko, de Anguyaman aux éditions Kurokawa. J'aime bien les petits détails. Paiement par téléphone autorisé. Ils ont fait le petit logo d'Apple Pay avec un petit chat et c'est marqué iPay. Enfin, c'est même pas marqué Pay, c'est juste marqué Pay. Voilà. Les petits détails sont très bien faits sur la couverture. Bref, ce que j'ai aimé dans ce 5e tome, c'est qu'il y a eu des nouveaux chats et qu'il y a encore plus de clients parce que leur restaurant fonctionne de mieux en mieux et de plus en plus. Donc, dans ce 5e tome, le restaurant attire encore plus de monde, dont des fans. Certains on devine rapidement qu'ils sont fans et d'autres un peu moins. Cela reste très drôle à voir. Les nouvelles recrues du précédent tome s'améliorent vite et bien. On apprend à plus les connaître au même niveau que les autres personnages de la saga et j'ai trop hâte de lire la suite. Là on a eu beaucoup d'informations sur celui-ci. Et bref, il était un petit peu plus épais celui-ci, mais globalement les Ramena Kaneko ils sont quand même un peu plus épais que les autres mangas que je lis. Voilà, c'est assez rapide. J'aime trop les détails. Il faut que je rachète du coup les tomes 6, que ce soit de lui et des autres tomes des autres mangas que je lis. Ensuite, j'ai lu le 5e tome de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Alors là, on a un tome qui est quand même méga drôle. Encore une fois, Anya ne cesse de nous surprendre. Elle m'a littéralement fait exploser de rire lorsque j'étais en coupure au taf. Parce que elle a dû expliquer le métier de son père. Donc globalement, en fait,
il y a le prof qui dit alors du coup va falloir que vous nous expliquiez le métier de l'un de vos parents. Enya sait que son père comme sa mère ont un vrai métier comme un faux métier. Et ils savent que l'un comme l'autre n'est pas au courant du métier de l'autre. Donc elle a voulu faire maladroitement une sorte de mélange entre le vrai et le faux métier. Elle a essayé avec sa mère, c'était une catastrophe. Et ensuite elle a choisi son père. Et du coup pendant l'exposé, elle s'est emmêlée les pinceaux et c'était archi drôle. J'ai explosé de rire. En dehors de ceci, on revoit le frère de Yor, donc sa fausse mère. Toujours aussi agréable ce personnage, enfin son frère. On rencontre aussi un nouveau personnage, une espionne qui travaille avec Twilight et qui est en obsession totale envers lui, mais aussi envers le travail de manière générale. Elle est très dérangée et j'ai assez hâte de la revoir probablement dans les prochains tomes. Voilà, bref, c'était un tome qui était assez cool. Faut que j'achète le 6ème tome et tout le reste des mangas que je lis aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les autres informations sont en barre d'informations et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!